Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Henri, je ne sais pas, j'ai une question à te poser. Je ne sais pas, je viens, je ne suis pas au courant. J'ai l'impression, je ressens au travers des prières que vous avez eu une attaque récemment de l'ennemi. Si c'était récemment, c'est tout le temps. Mais ici, j'en ai pas encore parlé à tout le monde à l'église, mais l'attaque qu'on a eue est un coup vraiment vicieux. On s'y attendait pas du tout. On s'attendait justement à des choses positives et puis on s'est fait tacler comme des débutants. Ben alors je pense que le message que j'apporte aujourd'hui est la réponse. J'ai mis ma feuille à un endroit, donc vous voyez, je n'ai pas changé mon message. Et en fait, je voulais vous dire, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir apporter la parole chez vous, pour différentes raisons. Je ne sais pas, on se sent à l'aise chez vous. Et puis, en plus, j'aime beaucoup parler avec votre pasteur. On partage souvent des choses ensemble. Et quand on vit pour le Seigneur, quand on cherche sa voie, on vit toujours des choses qu'on ne comprend pas. Il y a toujours plein de choses qui nous arrivent et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Alors, je vais directement positionner le verset. Si vous voulez prendre avec moi un verset que vous connaissez tous, mais qui est dans Romains 8, 28. Vous l'avez trouvé? Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous connaissez tous ce verset. Bon. Mais j'aime bien le lire parce que c'est important. Et samedi passé, lorsque je suis venu enregistrer, filmer le frère cycliste, notre ami Mario, d'ailleurs, son témoignage est déjà sur VTV, si vous voulez, pour ceux qui l'ont vu, et ou pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et je viens, comme d'habitude, je mets ma voiture dans la rue, là-bas en dessous, et puis je remonte, mais comme je suis toujours très distrait, Henri le sait, donc je remonte le trottoir, et puis avec ma valise et mes affaires, et je pense à autre chose, et puis je pense aux choses de Dieu, et je monte, et puis je me retrouve 100 mètres plus haut. Je dis, attends, où est passée cette église? Je ne sais pas, moi. Henri l'a déménagé ou quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je redescends, je cherche. Elle était là avant. Puis je regarde la vitrine, je dis, ah mais non, c'est la bonne dénomination, je suis au bon endroit. Et je rentre et j'en parle à Henri et il me dit, oui, c'est une bénédiction. Finalement, nous n'avons rien dû payer pour une façade splendide. Alors je me suis dit directement, j'ai pensé à cet accident qui s'est passé ici. Et je me dis qu'aujourd'hui, la preuve est faite que, à mon avis, vos ennemis qui sont ici autour et qui rôdent, ils ne doivent pas être très contents de voir une belle enseigne comme ça, une belle façade, une église qui devient beaucoup plus jolie, bien aménagée et tout. S'il y a des gens à la commune qui ne sont pas d'accord, à mon avis, ça ne doit pas leur faire plaisir. Et je pense que le frère, quand le jour où ça s'est passé le matin, je crois, très tôt, cet accident, il y a quand même eu 2 morts. D'accord? Et je pensais à ça la semaine en préparant ce message, et je me dis, oui, quand le frère s'est levé le matin et qu'il a découvert ça, il n'a certainement pas vu tout de suite la bénédiction. Il n'a certainement pas vu ça comme une bénédiction. Parce qu'on ne voit jamais la bénédiction. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat qu'on entend souvent dans les églises aujourd'hui, et les avis sont très partagés. Et pourtant, je pense que c'est extrêmement important de comprendre. Parce que c'est déterminant dans notre vie. De comprendre. Parce qu'il y a ce fameux débat qu'on continue à faire, à savoir, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable qui a provoqué cet accident? Alors, je ne vous donnerai pas la réponse, parce que justement, je ne vais pas rentrer dans ce débat, les avis sont partagés. Je veux simplement vous dire une chose. Il y a eu 2 morts. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que c'est Dieu qui détermine la date de notre mort. C'est Dieu qui nous jette dans la géhenne, c'est ce que la Bible dit, ou
ne nous jette pas, il nous met au ciel. C'est Dieu qui détermine le moment. D'accord? Donc, peu importe ce que le diable a fait, parce que le diable, il a aussi mis Jésus-Christ sur la croix. Et quand il l'a fait, il ne comprenait même pas ce qu'il pensait avoir gagné. C'est la même chose, c'est le même cas. Nous nous trouvons devant des cas semblables, à savoir que c'est vrai, ce n'est pas Dieu qui fait des mauvaises choses. Et Dieu savait à l'avance ce qui allait se passer. Alors, vous le comprenez comme vous le voulez. Moi, je ne vois qu'une chose. C'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est ce que j'ai reçu parce que je pense qu'on ne peut pas prêcher autre chose que ce qu'on a reçu. Et ce que j'ai reçu ces derniers temps, le dernier enseignement que je vous ai donné, si vous vous en souvenez, il s'agissait de faire le vide dans notre pensée, des mauvaises pensées. Je ne sais pas si vous avez mis ça en pratique, mais moi, je vous l'ai dit la dernière fois, ça a transformé ma vie. Aujourd'hui, c'est devenu automatique. Une mauvaise pensée ne reste pas en moi, directement. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, en plus de cela, c'est de faire définitivement confiance à Dieu en tout ce qui vous arrive. Lorsque la Bible nous dit « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », mais c'est quoi tout? Frères et sœurs, la question elle est là, elle n'est pas ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par tout? Tout, c'est tout, il n'y a pas d'autre définition à ça. Tout, c'est tout. Ça veut dire les mauvaises choses comme les bonnes choses. Ça veut dire que si vous, je suis désolé, mais si je prends ces deux phrases et que je les mets l'une derrière l'autre, à savoir ne pas avoir de mauvaises pensées et faire définitivement confiance à Dieu, ben je ne vois aucune raison de m'inquiéter. Amen. Aucune raison de m'inquiéter. Ça veut dire que la peur ne fait plus partie de ma vie. Si j'ai confiance en Dieu, peu importe ce qui va arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà... Quels sont ceux qui ont vu le témoignage sur VTV de... Je ne fais pas de la pub pour mon site là, hein, mais c'est un outil pour servir Dieu. Donc voilà. Et est-ce que vous avez vu le témoignage de ce frère américain qui a été jeté en prison en Iran? Alors si vous ne l'avez pas vu, ben, n'hésitez pas à le regarder. Parce que franchement, ça m'a complètement bouleversé. Alors, je vous fais un court raccourci, un résumé de ce que ce frère a vécu. Donc, c'est un Américain, chrétien, il va en Iran, il va faire du tourisme, il ne va pas pour prêcher l'évangile, il fait du tourisme avec un ami, et au moment de sortir du pays, il est bien rentré, ses papiers étaient en ordre et tout, il ressort, il présente ses papiers, et il les attend 6 heures. Après 6 heures, on lui dit « Monsieur, vos papiers ne sont pas en ordre », on le jette en prison. On ne l'a pas jeté en prison parce que ses papiers n'étaient pas en ordre, puisqu'ils étaient en ordre. Mais on l'a jeté en prison parce qu'il était américain, simplement. Et que les Iraniens ne supportent pas les Américains. Aujourd'hui, c'est courant. C'est connu, je veux dire. Et donc, ce frère se retrouve en prison, et pendant des jours, voire des semaines, il est battu tous les jours, interrogé, il est en sang tous les jours et il en a marre parce que c'est pas vivable. On se moque de lui, on lui pose des questions auxquelles il ne sait pas répondre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Iran? Vous êtes un espion, etc., etc. Et c'est toujours la même personne qui l'interroge toute la journée. Il n'en peut plus et même s'il est chrétien, il en a marre de vivre et il veut se suicider. Il est tout seul dans sa prison. Il est tout seul dans sa cellule et il veut se suicider. Et il essaye, mais ce n'est pas facile de se suicider dans une prison. Donc il s'attache la corde dans de l'eau pour se noyer, mais il n'y arrive pas. Et il essaye tous les jours et ça ne marche pas. Et la dernière fois, Jésus lui apparaît. Et Jésus lui dit, je vais te sortir de là. Alors, ça veut dire quoi, sortir de là? Ça pourrait être comme l'apôtre Paul, qui était jeté en prison et que les portes s'ouvrent, etc. Non, ce n'est pas ça. Et lui, il continue d'être interrogé. Et le jour suivant, où il se trouve devant son interrogateur, donc un soldat iranien, il le regarde et il lui dit, le Saint-Esprit lui parle, et il parle au soldat. Et il lui dit simplement, écoutez, je pense que je vais passer le restant de mes jours ici, à faire la même chose tous les jours. Alors, tant qu'on y est, devenons amis. Et là, le soldat iranien se met à pleurer.
Il ne comprend pas comment un homme qu'il a battu pendant des jours et des jours est capable de lui dire ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne cette puissance-là, qui est possible. Il se met à pleurer et le frère lui tend la main, il lui tend la main, ils deviennent amis. Il est jugé, condamné 2 fois à la peine de mort. Et à la dernière minute, la dernière phrase que le juge lui demande, finalement, maintenant que vous êtes condamné, dites-nous ce que vous êtes venu faire ici, ça ne changera rien. Et le frère se lève et leur dit, je suis venu vous parler de Jésus-Christ. Et là, il le répète plusieurs fois. Et plus il le répète, plus il sent l'Esprit de Dieu qui rentre en lui. Il monte sur sa chaise et il leur prêche l'Évangile pendant 1 demi-heure. Il est lâché. Il rentre chez lui. Un exemple plus proche, qui prouve la puissance de Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Ce frère aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Il prêche l'Évangile dans le monde entier. Mais il a passé par des choses horribles. D'accord? Et la fois dernière, je vous avais dit que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout dans le même niveau de témoignage, mais c'est un témoignage que j'ai vécu. La fois dernière, je vous ai dit que j'étais sur le siège éjectable au niveau de mon travail. Et comme la situation s'est envenimée par la suite et que je voyais que ça n'avait vraiment pas moyen d'en sortir, je n'ai pas eu le temps de faire le siège éjectable, je l'ai fait moi-même. Je suis parti. Et j'ai dit à mon patron, j'ai dit, écoutez, ça suffit, arrêtez de jouer, moi, vous jouez dans votre bateau à sable, moi je m'en vais. Et donc j'ai téléphoné à mon ancien patron à Bruxelles, c'est la même société, je suis reparti là-bas, en ne sachant pas comment ça allait se passer, et ça s'est mal passé. Mais je sentais que Dieu me disait de quitter ça. Et alors, quand évidemment, quand je suis rentré, il m'a dit, ça y est, tu as encore perdu ton boulot, encore la 4e fois, c'est épouvantable, et puis on va encore vivre comment? Je dis, non, on va passer par un moment difficile, pendant 3-4 mois, et puis la situation va se rétablir, je le sais. Et ça s'est exactement passé comme ça. Depuis le 1er septembre, j'ai retrouvé un job et tout va bien. Mais le job que j'ai reçu est beaucoup plus intéressant que celui que j'avais avant. Ça correspond exactement à ce que je cherchais parce que je voulais changer. Je voulais diminuer mon travail, je suis à 2 ans de la pension, donc je me dis, il faut que j'arrive à diminuer pour pouvoir servir le Seigneur et m'occuper plus de vie. Et finalement, c'est ça qui s'est passé, vous voyez. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vais même vous dire, parce que pendant les 3 mois que j'ai travaillé à Bruxelles, je n'avais pas suffisamment de travail, donc j'avais des baisses de salaire. Je me dis comment je vais boucler mes fins de mois. Et puis je reçois ma fiche de salaire, 700 € en trop, par rapport à ce que j'avais presté. Je dis ça y est, encore une erreur administrative. Donc je téléphone au chef du personnel, il y en a beaucoup qui auraient dit c'est votre problème. Je dis mais moi si après on me les réclame, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je téléphone au personnel et j'ai une dame qui me dit ah oui mais ça c'est un truc spécial, ça vient de la direction, il faut que je vous passe le directeur du chef de personnel et voilà, et puis on me la passe finalement et elle me dit Monsieur Henry, c'est normal. Et comment c'est normal? Je dis ce sont des frais de déplacement à l'étranger. J'ai pas été à l'étranger moi. Écoutez, vous m'embêtez, qu'elle me dit, c'est pas votre problème, faites-moi confiance, cet argent est bon, et puis c'est tout. Et ça a fonctionné 3 mois. Encore ce mois-ci. J'ai touché le double de mon salaire, parce que j'avais presté 15 jours, j'ai touché 70 € en plus. Merci Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous devons, frères et sœurs, arriver dans une situation où nous faisons tellement confiance en Dieu que nous ne faisons même pas attention à ce qui nous arrive, en bien ou en mal. On le vit ou on ne le vit pas, chacun a fait son choix. Mais est-ce que nous pouvons nous mettre cette parole-là en tête une fois définitivement? Parce que dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais Seigneur, tu vois ce qui m'arrive, tu appelles ça le bien, toi. À long terme, on finit toujours par comprendre. Peu importe, je veux dire, je ne sais pas quels sont vos problèmes, je ne sais pas ce qui va arriver à cette église. Je veux dire, même si on ferme l'église demain, moi je ne me fais pas de tracas pour le frère. Parce que même si on ferme l'église aujourd'hui, même s'il est obligé d'aller
en Iran pour prêcher l'évangile, Dieu est avec lui et Dieu sait exactement où il va arriver. Peut-être il va comprendre dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, je n'en sais rien, mais il va savoir que Dieu est avec lui. Il le sait, et tant que vous aimez Dieu, tant que vous ne faites pas des choses, alors je reviens sur mon point de départ, à savoir est-ce que c'est Dieu ou est-ce que Satan? Le seul moment où Satan peut vraiment vous toucher, vraiment faire des choses qui sont mauvaises pour vous, c'est au moment, c'est la parole de Dieu qui dit « Ce qu'un homme sème, il le récoltera ». Ça veut dire si vous faites des mauvaises choses, mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous n'avez aucun souci à vous faire, quoi qu'il arrive. Alors vous allez dire, le frère, il est facile à dire, il lui arrive des petits problèmes de... Je ne vais pas vous expliquer ma vie parce que je n'ai pas envie de vous la détruire aujourd'hui. Je n'ai pas envie de vous saquer le moral. Croyez-moi, j'ai ma dose et une sérieuse dose. Et je reviens toujours à la parole que je vous ai dit la dernière fois, plus une balle est frappée fort au sol et plus elle est appelée à monter haut. Alors s'il ne vous arrive pas d'attaque, eh bien c'est que Dieu ne s'occupe pas de vous et que vous êtes appelé à rien. Encore cette semaine, j'ai encore vécu des choses incroyables. Vous savez, je dis souvent, c'est comme... j'ai 63 ans, j'ai 25 ans de conversion. Il y a un mois, on m'a nommé pasteur, je n'avais rien demandé, mais bon, Dieu a voulu. Et Henri a confirmé, d'autres ministères ont confirmé que ça devait être le cas. Donc je l'ai accepté, je n'attendais pas après ça. Et puis... je dis, c'est incroyable, je me retrouve toujours à 63 ans avec 25 ans de conversion comme un enfant de 12 ans qui continue à apprendre et à apprendre et à apprendre et on n'arrête jamais d'apprendre parce que chaque fois Dieu nous surprend, on s'imagine que ça va aller comme ça et ça va autrement, on ne comprend rien à ce qui nous arrive, on est vraiment comme des enfants à chaque fois. C'est merveilleux frères et sœurs quand vous y pensez, on n'a jamais fini d'apprendre avec le Seigneur parce que il est, la Bible nous dit, une grandeur insondable. Ça veut dire quoi, une grandeur insondable? Ça veut dire, si vous êtes dans un bateau, moi j'ai fait du bateau, si vous êtes dans un bateau, vous essayez de sonder la profondeur, mais votre câble il est tellement long, vous n'arrivez même pas à toucher le sol. C'est insondable, vous ne savez pas sonder. Le mot sonder, ça veut dire tester la profondeur. Dieu est insondable, ça veut dire que vous ne comprendrez jamais rien à Dieu. Vous l'approcherez, vous arriverez à comprendre certaines choses, mais ne pensez pas que vous maîtriserez Dieu. Lui va vous maîtriser, mais vous ne comprendrez rien à ce qui vous arrive. La seule chose, laissez aller le bateau, ayez confiance en lui. C'est mon message d'aujourd'hui, frères et sœurs. Ayez définitivement confiance, n'ayez peur de rien. Moi, je suis un peureux, je vous le dis, je l'ai déjà dit la dernière fois, je suis un peureux. J'ai toujours été peureux et je me pensais que quand j'étais vieux, avec l'âge, ça allait aller mieux. Eh bien non, c'est le contraire. Mais c'est fini. Il y a encore des moments où j'ai encore des petits problèmes de peur, mais je n'ai aucune raison. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Est-ce que vous savez combien vous avez de chances de gagner au loto? Alors, j'espère que vous ne jouez pas au loto. Mais vous avez une chance, et regardez sur Internet, vous pouvez regarder sur les statistiques officielles du loto belge, vous avez une chance sur 5 millions de gagner. Une chance sur 5 millions. En France, c'est 16 millions, parce qu'il y a plus de gens qui jouent. Et les prix, j'imagine, sont plus élevés. Donc, ça ne change rien. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Une chance sur 5 millions de gagner au loto. Ça veut dire qu'il y a 5 millions de personnes qui ont investi de l'argent pour avoir une chance sur 5 millions de gagner. Je ne sais pas l'impression que ça vous fait. Alors moi, je dis chapeau. Ces gens-là, ils ont la foi. Vous ne croyez pas qu'il faut la foi? Pour jouer de l'argent que vous avez péniblement gagné, pour avoir une chance sur 5 millions de gagner. Franchement, il faut être gonflé, hein, excusez-moi, mais il faut être gonflé pour faire ça. Mais vous avez 100% de chance de gagner avec Dieu. Amen. J'ai fait des sites, j'ai fait 36 choses, parce que je sais aujourd'hui, par les études que j'ai faites, que nous avons 100% de chance de démontrer que Dieu est vivant, que Dieu existe, que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il a existé, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous. Nous avons les preuves scientifiques, logiques, historiques, doctrinales, tous les hic que vous voulez. Et nous sommes toujours en train d'avoir peur.
Nous sommes comme ça. Je suis comme ça, vous êtes comme ça. Nous avons peur, nous avons peur de tout. Et on pourrait faire un enseignement, et je suis sûr que le pasteur ferait mieux que moi, un enseignement sur toutes nos pensées qui nous attaquent constamment et qui sont mauvaises et qui ne sont pas... Parce que nous n'avons pas compris que Dieu est réellement là à chaque instant et que nous ne risquons strictement rien. Amen. Alléluia. Moi, je me réjouis de plus en plus de voir comment le Seigneur me parle. C'est inimaginable. Et je vous dis, j'ai 63 ans, il me reste 2 ans avant la pension. Et quand je regarde les gens qui sont à... Mon frère et ma soeur sont à peu près dans le même cas, et quand je vois ce qu'ils vivent, quand je vois les petits vieux, je n'ai rien contre les petits vieux, je ne critique personne, hein, chacun a sa vie, chacun vit ce qu'il vit, mais nous avons la chance de vivre autre chose. Mais quand je vois les petits vieux, c'est pas péjoratif ce que je dis, qui sont assis au bord de la route, sur une chaise toute la journée, regardent les voitures passer, je dis mais quelle horreur! Et j'ai un cas bien plus près que ça. Mon père lui-même a été pensionné très tôt, il a bien travaillé, il a fait un travail colossal, mais une fois qu'il était pensionné, s'est assis dans son fauteuil, il devait avoir 60 ans je pense, s'est assis dans son fauteuil et il a commencé à lire des bouquins, et il a arrêté de les lire à 95 ans. Il a lu des livres, il connaissait plein de choses, il était devant la TV, mais il ne faisait strictement rien. Aujourd'hui, il est en train de retaper sa maison, il y a 30 ans de retard. Moi, je ne veux pas vivre ça, frères et sœurs. Parce que je suis à 2 ans de ma pension, mais je vous le dis, vous connaissez la chanson de Johnny Hallyday, hein? Pour moi, la vie va commencer. Ma vie va commencer aujourd'hui, parce que je vais enfin être libéré de toutes ces choses, toutes ces charges qui sont là autour de moi, qui s'atténuent avec le temps, fatalement, mais qui vont pouvoir, où je vais pouvoir avoir 100% de mon temps pour travailler pour le Seigneur. Là, j'en sors pas. Je n'en sors pas parce que je n'arrive pas à faire tout ce que je veux faire. Mes amis, il y a tellement de choses à faire pour Dieu. Dieu vous appelle, il y a des choses à faire, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais laissez-le faire, ouvrez les portes. Faites comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il est monté dans la barque. Il est sorti de la barque. Les autres, ils sont restés. Ils ont eu peur. Vous serez dans une période d'instabilité, c'est sûr. Vous allez avoir des problèmes, c'est sûr. Mais si Dieu est avec vous, vous n'avez rien à craindre. Rien. Amen. Si j'étais en Iran, ce serait plus difficile de parler parce qu'il y a des gens là. Mais ici, dans notre pays, pour l'instant, on peut pratiquement faire ce qu'on veut au niveau évangélisation. Et au niveau travail pour le Seigneur, gloire à Dieu, je ne pourrais pas faire un site internet dans certains pays comme je le fais aujourd'hui. Donc, je veux dire, si je cherche un peu, je trouve au moins 200 choses à faire pour Dieu. Il y a tellement de choses, investissez pour le Seigneur. Investissez, la Bible nous dit, là où la teigne et la rouille ne rongent pas. C'est là que vous devez investir. Arrêtez de regarder avec des petits problèmes financiers, votre bazar. Moi, je n'ai pas d'argent de côté, mes frères et sœurs sont 3 fois plus riches que moi. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je sais que Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Je vais pouvoir prêcher l'Évangile dans certains pays où je ne sais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai des charges familiales. Gloire à Dieu, je me réjouis, mes amis, de ce qui va m'arriver, je me réjouis. Je dis, la vie va vraiment commencer à partir du moment où on peut être serviteur de Dieu à temps plein, il n'y a pas de plus belle vie. C'est vrai que tous les livres que nous lisons des serviteurs vous disent tous la même chose, ils ont vécu des choses qu'ils ne comprenaient pas, ils ont vécu des choses horribles, mais à long terme ils disent, je ne veux pas vivre autre chose. Et ne me dites pas aujourd'hui que vous n'êtes pas appelé à cela, parce que quel que soit votre âge, vous pouvez faire quelque chose pour Dieu. Quel que soit votre âge, vous pouvez être serviteur de Dieu à temps plein, en restant chez vous et en travaillant chez les voisins. Vous êtes serviteur de Dieu, peu importe le niveau. Amen. Amen. C'est vraiment un message d'encouragement que je voulais vous apporter ce matin. Parce que aujourd'hui, on voit tellement de problèmes psychologiques, on voit tellement d'orgueil partout. C'est l'orgueil qui nous paralyse, vous savez, c'est pas autre chose. Il y a deux grands problèmes sur Terre, quand on regarde les êtres humains, que ce soit les chrétiens ou les païens, c'est pareil. Hein? Le problème premier, c'est l'incrédulité, et le deuxième, c'est l'orgueil. Je dirais même que quand le problème d'incrédulité est réglé, le problème de l'orgueil l'est aussi. Ça devrait être comme ça. Mais il y a encore des serviteurs de Dieu qui sont orgueilleux.
C'est malheureux, mais ils pensent qu'ils sont arrivés. Il faut toujours rester comme un enfant devant Dieu. Je ne sais rien. J'ai 25 ans que je n'ai pas arrêté d'étudier et où j'ai mis, je vous l'ai dit la dernière fois, le verset Matthieu 6, 33 qui dit « Cherche le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses se sont données par-dessus. » Ça, c'est le verset que j'ai toute la journée devant moi parce que c'est celui-là que je veux mettre en pratique. Et plus j'avance et plus je ne m'occupe pas du reste. Alors beaucoup de gens me disent « Oui, mais toi, tu n'as pas de cœur. » Ben, excusez-moi, je regarde les choses. Selon Dieu, nous devons regarder la vie avec le regard de Dieu. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de compassion pour les autres, etc. Ça, c'est autre chose. Mais en ce qui me concerne, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? La mort m'est un gain. Est-ce que nous sommes véritablement arrivés à ce niveau-là? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, honnêtement, devant Dieu, la mort m'est un gain? Mais la mort est toujours un gain. Si nous connaissons Dieu, je vous l'ai expliqué la dernière fois, moi je suis monté au ciel pendant 30 secondes, une minute, j'ai pas vu quelque chose, mais j'ai ressenti la présence de Dieu tellement forte que je me suis dit, ça peut durer l'éternité. Ça peut durer l'éternité, je ne vais plus me tracasser pour quoi que ce soit. Même si on m'enlève la vie aujourd'hui, seule chose qui évidemment me pose problème, c'est de la manière dont on va m'enlever ça, c'est autre chose. Ça, oui. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Si je suis serviteur de Dieu, je pense que Dieu peut me donner une mort extraordinaire. Et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous savez, à mon âge, je suis arrivé à une chose. Il n'est plus qu'une seule obsession. Et c'est véritablement une obsession. J'ai reçu une parole de connaissance cette semaine, je la montrerai aux frères tout à l'heure. Une prophétie qui m'a complètement bouleversé. En même temps, elle m'a boosté. Comme jamais, jamais. Pourquoi je vais attendre 63 ans pour ça? Je ne sais pas. Mais la seule obsession que j'ai, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Le reste, je pense l'avoir compris. Mais continuez et continuez et continuez à chercher Dieu et arrêtez de s'occuper des détails matériels, même s'ils nous paraissent extrêmement importants, même s'ils nous paraissent être des montagnes, eh bien, ne vous occupez pas de ça. Ce n'est pas votre vie. Votre vie, vous l'avez donnée au Seigneur. Elle appartient à Dieu, elle ne vous appartient pas. Vous êtes gérant, donc c'est lui. Il fait ce qu'il veut avec votre vie. Il vous fait passer par des choses, croyez-moi, toutes les mauvaises choses que vous vivez en ce moment, elles sont là pour vous faire grandir. Jamais pour vous réduire. Jamais, jamais. Je regarde 25 ans en arrière, toutes les épreuves que j'ai aujourd'hui, je les comprends, en grande majorité, peut-être des choses que je comprendrai encore, mais je sais aujourd'hui pourquoi j'ai dû revenir de Tahiti, pourquoi j'ai fait 3 fois faillite, pourquoi j'ai eu des problèmes financiers toute ma vie. Comme je le dis souvent, si vous avez toujours les mêmes problèmes, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Quand vous aurez compris la leçon, les problèmes vont disparaître. Je n'ai plus de problèmes financiers aujourd'hui, pourtant je n'ai rien sur mon compte. Hein. Croyez-moi, je n'ai pas 2000 € sur mon compte. Donc, je vis toujours d'une certaine manière dans la foi, mais avant, j'allais voir mon compte tous les jours. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines, je n'ai plus été voir. Je le regarde juste quand j'ai besoin de faire des transactions. Mais je ne m'inquiète plus de ça. Dieu pourvoit. Quand ma femme me dit, comment est-ce qu'on va? Oui, je sais, je vais devoir payer des contributions en fin d'année qui seront colossales. Je le sais d'avance, mais ce n'est pas mon problème. Je garde les yeux gardés. Je garde les yeux sur Dieu. Je ne m'occupe pas du reste. Dieu est tellement plus important que ça. Il ne va jamais m'abandonner. Je sais qu'il va s'occuper de ça. De quelle manière, je n'en sais rien. Mais c'est son problème. Ça n'est plus mon problème. C'est le problème de Dieu. Amen? Amen. Vous savez, on s'occupe, et même, je vais dire, même dans les serviteurs de Dieu, je constate ça souvent. Vous connaissez Joyce Meyer? Qu'est-ce qui connaît Joyce Meyer ici? C'est un des prédicateurs que j'écoute le plus. C'est donc une femme américaine, elle réunit 1 ou 2 fois par semaine 3000 femmes ou 3000 personnes pour leur prêcher l'évangile. Elle a un ministère colossal et juste pour information, sur Internet, j'ai compté jusqu'à présent plus de 400 enseignements. Et aujourd'hui, j'en écoute entre 3 et 4 par semaine. Cette femme a littéralement changé mon point de vue sur tout. Et quand vous voyez son passé, quand vous voyez ce qu'elle a vécu, les problèmes qu'elle a vécu dans sa jeunesse, c'est absolument atroce. Elle avait très peu de chance de s'en sortir. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, reviens en arrière, j'ai oublié de vous dire ça. Moi, je suis chauffeur de poids lourd et je peux vous dire qu'il y avait très peu de chances que le camion s'écrase devant chez vous. Mais alors, très peu. Premièrement, parce que
c'est une erreur humaine, manifestement, moi je le sais. Il y a plus de 3 à 4 systèmes de freinage sur un camion, donc il n'y avait absolument aucune chance que, normalement ça n'arrive plus des accidents comme ça. Il y a une incompatibilité, il y a un gars qui n'a pas suivi les cours ou je ne sais pas quoi, mais en toute normalité, c'est pas que la côte est plus compliquée qu'une autre, un camion doit toujours arriver. Deuxièmement, ben, il avait déjà très peu de chance statistiquement de s'arrêter devant chez vous. Parce qu'en toute logique, si je suis un chauffeur, j'essaie de garder mon contrôle jusqu'au bout et je vais aller m'écraser dans le fond, là où j'ai plus le choix. C'est très rare qu'un camion se renverse dans le temps. Troisièmement, même s'il s'écrase devant une façade lisse, ce qui n'est pas normal, normalement vous devez vous écraser sur une façade devant vous, ici c'est écrasé là, et il y a toute une série de maisons autour. Donc statistiquement, pourquoi la vôtre? Ben, en vous posant la question, je vous donne la réponse. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et je vous dis ça, Joyce Meyer, je reviens à mon... Je te faisais une petite parenthèse parce que ça me paraissait important de le dire. Et Joyce Meyer, elle dit qu'en fait, nous ne serons... Comment est-ce que c'est exactement? L'orgueil, c'est... Nous ne serons... Attendez, ça va me revenir. Je continue sur l'orgueil. Parce que l'orgueil, dans notre vie, nous dirige, qu'on le veuille ou pas. Et certains pasteurs, nous travaillons toujours pour le qu'en dira-t-on. Vous voyez le qu'en dira-t-on, ce que c'est? Nous travaillons toujours pour le qu'en dira-t-on, même si nous ne nous en rendons pas compte. Même si nous ne nous en rendons pas compte, nous travaillons toujours pour savoir ce que les autres pensent de nous. Et ça, c'est une pensée qui n'est pas de Dieu. Nous devons travailler. Voilà, je reviens sur la pensée de Joyce Meyer, qui disait « Vous ne serez réellement libre qu'à partir du moment où vous n'avez plus de compte à rendre à personne. » Comprenez? À mon âge, qu'est-ce que j'ai à attendre encore? Ce que les gens pensent de moi? Mais malgré tout, j'y fais attention. C'est incontrôlable, quoi. Il y a des moments où je fais attention et je me pose encore des questions. Si vous serez réellement libre le jour où vous n'aurez plus rien à prouver. À mon âge, je n'ai plus rien à prouver. Ma carrière, elle est terminée. Donc maintenant, je sers Dieu et je ne m'occupe plus de ma carrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Arrêtons de regarder à ce que les autres pensent de nous. Et combien de prédicateurs, je le vois dans ceux que je fréquente, ce n'est pas le cas ici, mais je veux dire dans certaines églises, je vois parfois combien le pasteur tient à son image de marque. L'image de marque de son église, il la soigne particulièrement. Il s'occupe plus de son image de marque que de l'évangélisation. Il s'occupe plus de son image de marque que ce que l'église va pouvoir apporter aux gens. C'est d'abord lui, c'est mon ministère. Mais non, mon frère, ce n'est pas ton ministère. L'église, ici, elle n'appartient pas aux frères. Elle appartient physiquement. Mais c'est Dieu qui est le centre de l'église. C'est jamais le pasteur. Et aujourd'hui, on voit des pyramides qui se font dans les églises. Et c'est dramatique. J'en ai connu, je vous l'ai expliqué la dernière fois, j'en ai connu combien? Des églises où le pasteur monte tout doucement. Et malgré lui, il est pris par l'orgueil et il essaye d'imposer des choses et il devient le centre de l'église, alors que le centre de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Un dernier mot. Vous savez, je pourrais parler longtemps sur l'incrédulité, qui est, donc tout à l'heure, je l'ai effleuré un petit peu, mais ça prendrait tout un message de parler de l'incrédulité, parce que l'incrédulité, même chez les chrétiens, d'abord chez les païens, évidemment, hein, mais si nous faisions, c'est le but de mon message aujourd'hui, de dire, nous devons faire confiance à Dieu, je le dis, je le répète, une entière confiance, les yeux fermés, Dieu est dans ma vie, il fait tout. Mais si je ne le fais pas, si j'ai cette incrédulité qui commence dans ma vie peut-être petitement, elle va détruire mon ministère parce que je vais m'occuper d'abord de ce que les gens pensent. Et on pourrait parler longtemps de cela, mais je voulais terminer sur cette phrase. Le plus grave dans l'incrédulité,
ce n'est pas l'incrédulité elle-même. Ce qui est plus grave de l'incrédulité, c'est de ne pas en être conscient. Réfléchissez à ça. Croire qu'on a vraiment confiance en Dieu, alors qu'on ne comprend pas la partie, on n'arrive pas, on ne peut soigner qu'une plaie qu'à partir du moment où on sait où elle se trouve. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ont de l'incrédulité entre eux, mais ils ne se l'avouent pas à eux-mêmes. Donc on ne sait pas le guérir parce que moi je sais que je suis incrédule, je sais jusqu'à quel niveau j'ai de ma foi, et je me bats pour essayer de la diminuer au maximum, et pour arriver à un certain niveau, le meilleur niveau par rapport à Dieu, j'ai envie de dire. D'accord ? Mais soyons conscients de cela. Ne croyons pas, je suis chrétien, j'ai le Seigneur en moi, et puis la vie est belle et c'est terminé. Non, combattez l'ennemi là où il se trouve. Et l'ennemi principal dans nos vies, c'est l'incrédulité. Ça fait drôle de dire ça à des chrétiens, mais l'incrédulité, elle est là, elle mange notre vie. Et chaque fois que nous avons peur, chaque fois que nous manquons de foi, chaque fois que nous sommes dans une série d'incrédulité. Alors, ne tirez pas à côté de l'objectif. Ne tirez pas sur les choses matérielles en essayant de vous battre aux endroits là. Ayez en face le véritable objectif, c'est votre incrédulité. Quand vous aurez battu votre incrédulité, plus rien ne vous arrêtera. Amen. Que Dieu vous bénisse.